Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Père de puissant, je remets cette adoration de mes Jésus. On va faire cette adoration, Seigneur Jésus, que ça fait de nombreuses choses. Amen. Seigneur Jésus, tout ceux qui m'ont invité ici et qui ne va pas, et qui a dit que ici ne va pas lieu, au nom de Jésus, pour le Saint Dieu d'incarné. Amen. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, Seigneur Jésus, qu'on va faire cette adoration, Seigneur Jésus, que tu as fait de nombreuses choses, et que tu as accompli ce que tu veux faire dans notre vie. Amen. Dans le Saint Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, vous pouvez nous conduire dans un moment d'adoration. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel les armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Jésus est assis, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. De Dieu est assis, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Ton roi est assis, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant sauveur est assis. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant
Gloire,
L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu va te visiter, va te toucher. Ce matin, l'Esprit de Dieu va déverser sa grâce, va déverser son onction, sa bénédiction sur toi. Ce matin, tu ne seras plus la même personne. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Amen. Ce matin, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Amen. Ce matin, tu seras touché, Amen. Tu seras visité. Amen. La main de l'Éternel descend sur toi. Amen. Les problèmes partiront. Les viendront. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Qui sommes-nous pour mériter cela? Qui sommes-nous pour te célébrer? Qui sommes-nous pour t'exalter? Qui sommes-nous pour te louer? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu mérites la gloire. Amen. Seigneur Jésus, tu mérites l'élévation. Seigneur Jésus, tu mérites l'adoration. Seigneur, qui sommes-nous?
toi qui es le Dieu suprême, toi qui parles à tes enfants, toi qui sièges dans les louanges et l'adoration, toi qui aimes ton peuple, toi qui adores que ton peuple t'adore du bout de ses lèvres, Seigneur Jésus. Toi qui adores que ton peuple t'adore du fond de son cœur. Toi qui acceptes l'adoration de ce matin. Toi qui es le Dieu suprême. Toi qui es le Dieu d'éternité. Qui régnera toujours et à jamais. Seigneur, sois magnifié. Éternel, sois magnifié. Seigneur Jésus, certains ont besoin d'entendre ta voix. Certains ont soif d'entendre ta voix. Seigneur Jésus, parle à chacun de nous ce matin. Parce que quand tu nous parles, nos cœurs sont apaisés. Parce que quand tu nous parles, nos âmes sont apaisées. Parce que quand tu nous parles, il n'y a plus de l'inquiétude, il n'y a plus de l'amertume, il n'y a plus de doute. Seigneur Jésus, parle à quelqu'un ce matin. Parle à ton serviteur ce matin. Parle à ta servante ce matin. Parle à ton élu ce matin. Quelqu'un qui veut entendre ta voix, Seigneur Jésus, face à ses difficultés, face à ses problèmes, face à ses situations, face à ses maladies, face à tout ce qu'il subit. En ce moment, Seigneur, il veut simplement entendre ta voix. Seigneur, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, pour que sa vie change, 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 pour que sa vie change. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de tout et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, nous allons très rapidement passer dans un moment de méditation de la parole. Et quand nous allons terminer avec la méditation, par la grâce de Dieu, nous allons prendre quelques requêtes de prière. Et comme ça, nous allons recommander l'aurore, la journée entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Actes, chapitre 17. Nous allons méditer pour voir ce qui s'est passé dans le passage de Actes 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Nous allons lire avec attention. Je vais lire, vous allez écouter silencieusement. Alléluia. Amen. Actes chapitre 17, à partir du verset 1. Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qu'ils ne laissaient aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y ajouter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partie Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restaient à Bérée. Nous allons arrêter là et continuer tout à l'heure. Alors, juste là où nous nous sommes arrêtés, nous allons faire rapidement une brève conclusion de ce que nous avions lu jusque-là, ce que chacun de vous, ou ce que chacun de nous a pu retenir. J'aimerais demander à vous tous qui êtes ici, volontairement, ce que chacun a pu retenir de ce passage que nous sommes en train de méditer jusque-là. Volontaire. Alléluia. Alléluia. Élevez la voix. Dans ce passage, moi j'ai retenu la marche des disciples. Il y a Paul et Silas qui étaient allés dans une ville. Et ce qu'ils ont rencontré, les difficultés qu'ils ont rencontrées, la parole de Dieu nous l'a relaté. Oui, qu'est-ce que toi tu as retenu? C'est comment j'ai retenu la foi de les disciples de Jésus, comme la foi des disciples de Jésus. J'ai retenu aussi l'obéissance des disciples de Jésus. D'accord. Lui, il a retenu la foi, l'obéissance des disciples. Quelqu'un d'autre avait dit tout à l'heure qu'il a remarqué la marche, c'est-à-dire il a vu, vous avez dit que vous avez... J'ai retenu la marche des disciples. C'est une conclusion qu'on est en train de faire. Oui. Donc la servante de Dieu dit qu'elle a retenu la marche des croyants, des disciples, ce que les disciples ont vécu. Alléluia. Amen. Donc notre fils Emmanuel dit qu'il a retenu l'obéissance, la foi. Ok, quelqu'un d'autre. Selon moi, après ce qu'on a lu, et j'ai compris que la parole du Seigneur s'est accomplie parce que le Seigneur disait aux disciples qu'ils vont rentrer dans certaine maison où on va les refuser et d'autres vont les accepter. C'est pour ça que nous voyons que malgré à Thessalonique, malgré que les gens les avaient rejetés, Jason les a reçus. Et la ville de Thessalonique, quand les gens ne voulaient pas de lui, mais par la grâce de Dieu, ils se sont échappés. Et nous voyons que de mêmes Juifs, mais qui ne sont pas à Thessalonique, qui sont à Bérée, eux par contre, ils écoutaient la parole de Dieu. Et plus encore, ils examinaient si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne se fiaient pas seulement à ce qu'on leur disait, mais ils regardaient, ils demandaient à Dieu tout ça. Et moi, c'est ça qui m'a touché. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut parler? C'est bon. D'accord, je bénis le Seigneur pour ce matin, pour ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui est souhaitable pour toutes les familles, pour tous les foyers. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous méditons cela. Tout ce qui a été dit par chacun de vous est vrai. Effectivement, nous voyons le parcours des disciples, des apôtres, ce qu'ils ont vécu à cause de l'évangile, ce qui les a vraiment bouleversés, c'est-à-dire ils étaient confrontés à de grandes persécutions. Les persécutions face à laquelle ils étaient retrouvés n'étaient pas petites, c'était vraiment grande. C'est pourquoi il a fallu de nuit qu'on puisse les faire partie pour que personne ne voit les traces. Parce que vous vous imaginez, lorsqu'on va les voir, c'est ceux qui vont les mettre à mort. Et donc, il fallait qu'ils sortent de cette ville rapidement pour que le scandale n'arrive pas, pour qu'on ne touche pas aux serviteurs de Dieu. Vous saviez, aujourd'hui, c'est ce que nous devons comprendre, que beaucoup parmi nous aussi évangélisent. Et nous tous, nous allons évangéliser. De la même manière, il y aura des terrains sur lesquels nous irons. Les gens ne pourront pas nous accepter. Parce que là où ils ont mis pied, c'était des personnes aussi qui n'étaient pas prêts à quitter l'idolâtrie. Parce que tous ces endroits où les apôtres, les disciples avaient parcouru, c'était vraiment les hauts lieux de l'idolâtrie, où les gens étaient vraiment dans les liens. Mais les gens ne voulaient pas la vérité. Sinon, qu'est-ce que les apôtres sont venus apporter?
et que les gens le monde ne pouvait pas accepter si ce n'est pas que le monde a réellement besoin du Sauveur. Ils sont venus avec l'évangile. Mais bien vrai, on a vu que le Seigneur avait préparé quelqu'un pour eux, un serviteur de Dieu, Jason, qui les a reçus chez lui, qui les a hébergés, pendant que d'autres rejettent, il y en a qui reçoivent. Oui. Et quand ça a commencé comme ça, ils sont sortis d'une ville pour aller vers une autre ville. Et lorsqu'ils sont rentrés dans Béret, ils ont rencontré aussi certaines catégories de chrétiens qui les ont reçus. Et eux, ils ont accepté l'évangile, non seulement accepté, mais ils ont mûri encore leur foi. Ils ont cherché encore à mieux comprendre, aller en profondeur. Ils ne se sont pas arrêtés seulement à ce qu'on les a enseignés, mais ils méditaient la parole jour et nuit, pour qu'eux-mêmes, ils ne soient pas aussi un scandale ou une pierre d'achoppement entre eux. Bien aimé, c'est important ce que nous sommes en train de faire. Cela voudrait dire que quoi? Cela voudrait dire que, étant chrétien, là où nous sommes aujourd'hui, nous devons savoir que s'il y a persécution, s'il y a tribulation, s'il y a guerre, s'il y a famine, s'il y a quoi que ce soit, nous devons apporter l'évangile vers les nations. Parce qu'il y a des multitudes de personnes qui ont besoin de l'évangile, qui ont soif de l'évangile. Nous irons certainement à des endroits donnés, les gens vont nous chasser, les gens vont nous renvoyer, les gens vont nous jeter des pierres, ils vont nous lancer des cailloux. Je me rappelle bien que le dimanche, j'avais croisé un serviteur de Dieu qui me présentait une situation. Il m'a dit qu'ils étaient partis quelque part pour une croisade dans un village. Et dans ce village, c'est un haut lieu de couvent où il y avait vraiment la tradition qui était assise là-bas. Et les gens ne pratiquaient que le vaudou, l'idolâtrie. Et arrivé là-bas, quand ils sont venus, vraiment, il y a eu d'abord beaucoup de chrétiens qui sont partis dans le village annoncer l'évangile, mais qui n'ont pas pu. À chaque fois qu'ils allaient là-bas pour annoncer l'évangile, on les chassait. Et c'était des coups de bastonnade, on renvoyait les gens. Bon, vous voyez un peu tout ça. Maintenant, eux, à leur tour, ils avaient préparé le terrain. Ils avaient prié. Et au dernier moment, l'équipe s'est dirigée pour aller sur le lieu. Ce qui s'est passé est que, dans leur requête, ils avaient oublié de demander que la volonté de Dieu les accompagne. Donc, ils avaient fait la prière. Arrivé là-bas, il y avait eu une confrontation où une partie s'est levée pour pouvoir empêcher le programme de dérouler. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a pris contrôle. Ce n'était pas facile. Donc, il a pris cela pour nous expliquer certaines réalités qui se vivent sur le terrain. Peut-être vous, aujourd'hui, vous allez à des endroits donnés, il n'y a personne qui vous persécute. Vous allez bien, les gens vous reçoivent, les gens vous écoutent. Mais sachez-le bien que la Bible nous prévient. Ce que les apôtres ont vécu, c'est la même chose que nous aussi, nous allons traverser. Donc, ce qui veut dire que quand ça va arriver, ces genres d'événements, ces genres de situations devant nous, quelle attitude nous devons avoir? Dieu va toujours préparer les cœurs. Dieu doit toujours disposer quelqu'un pour nous. Les Jason ne vont jamais manquer. Et ceux qui sont pour Dieu ne vont jamais manquer. Regardez ce qui va encore plus retenir moi ou attirer moi mon attention, c'est que les serviteurs de Dieu, Dieu ne les a pas laissés. Vous voyez, Dieu ne les a pas laissés. Parce que si Dieu les envoyait et qu'il les laissait, c'est que Dieu ne les a pas envoyés. Mais quand Dieu les a envoyés, il les a même protégés. C'est lui qui a assuré leur protection. Pour qu'aucune personne ne puisse toucher à leur vie, ni porter atteinte à leur vie. Donc, sachant que lorsque nous sommes dans l'œuvre d'évangélisation, tout peut arriver, mais nous avons la protection du Dieu très haut. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Ce n'est pas l'homme qui nous protège, mais c'est l'Éternel qui nous protège. Amen. Donc, nous allons poursuivre la lecture encore. Je reprends au niveau du 15. Nous sommes au niveau du 15. On poursuit la lecture parce que vous êtes là. Oui. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt. L'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les jeunes disaient, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient,
il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il le prit et le menait à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient le temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils attendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Dénie, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Amen. Je veux bien que nous acclamons le Seigneur. Que nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà notre méditation de ce matin. Voilà, nous avions pu approfondir et terminer avec le passage de Actes 17. Et ce que nous avions encore à souligner, je vais laisser chacun parler librement pour qu'on puisse aller plus vite. Je vous donne la parole. Alléluia. Ce que j'ai retenu ici, c'est nous avons vu que Paul a annoncé la bonne nouvelle. Parce que là où il était allé, c'était un pays d'idolâtres. Donc Paul a annoncé la bonne nouvelle. Là, il les a parlé de Jésus. Amen. Que les dieux qu'ils adorent ne sont pas des dieux, mais c'est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Donc il les a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile. Et là, la parole a pénétré des gens. Il y a des gens qui ont cru à la parole. Amen. Amen. Ce que moi je me Et le nom de la foi. Ce que je me prends, c'est que je vois que Dieu, il est plus que l'or. La parole est riche, est plus que l'or. C'est au-dessus de tout l'or. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a dit par là que ce que tu as fait de nous annoncer n'est pas de l'or ni argent. Mais je vois que ce qu'il a reçu est plus que de l'or aussi. Alléluia. Donc, selon elle, la parole de Dieu est précieuse, plus que l'or. Alléluia. Amen. Emmanuel, qu'est-ce que toi tu as ajouté? C'est que moi
j'ai retenu que Paul, durant son voyage, Paul, lui, il a été rempli de Saint-Esprit, lui aussi a été rempli de Saint-Esprit. C'est pourquoi que Dieu déverse son onction en lui. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu déverse son onction en lui. Lui, il est attiré par l'onction qui est en Paul. Et il a bien fait. Ok, continue. Ce que moi j'ai retenu, c'est la sagesse de l'apôtre. Alléluia. Amen. Effectivement, c'est ce que moi-même je voulais plus accentuer. Ok, continue. C'est la sagesse de l'apôtre Paul. Alléluia. Parce que bien même qu'il était en colère, la Bible nous dit qu'au-dedans de lui, son esprit était irrité. Parce que cette ville était pleine d'idoles. Mais il ne s'est pas levé en disant vous êtes des menteurs, vous servez des dieux faux. Mais dirigé par l'Esprit de Dieu, il a pu se maîtriser et il a parlé avec sagesse. Parce que là, il a commencé par leur statut en disant qu'il a même trouvé un hôtel dédié à un Dieu reconnu. Et c'est par là, il a commencé par parler. Et par là même, il a même pris des paroles de leurs poètes, disant, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Et c'est pas l'Esprit de Dieu, il a fait tout cela. Il a utilisé des choses qui venaient d'eux-mêmes pour leur prouver que Dieu, il existe réellement et que Jésus-Christ existe. Et ce que j'ai encore retenu, le Seigneur a toujours un reste. Malgré qu'il y a des gens qui vont toujours refuser l'évangile, le Seigneur a toujours quelque part. C'est pour ça que nous voyons dans la Bible, le Seigneur disait au prophète Élie qu'il s'est réservé encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Donc, et Élie croyait qu'il était le seul, mais le Seigneur dit qu'il réservait encore d'hommes. C'est là que nous voyons que malgré que les gens n'avaient pas cru, la Bible dit que quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Denise l'Aréopagie, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc nous rendons gloire au Seigneur pour ça parce que le Seigneur il dit toujours sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Je lui rends gloire. La parole de Dieu, vraiment, c'est une parole de révélation et c'est un mystère. Si vraiment nous sommes des croyants, il faut que nous marchions selon les Écritures. Paul, non seulement a fait son œuvre d'évangéliste, mais il a rempli bien sa mission. Pourquoi? Parce que on a vu dans son comportement qu'il avait la maîtrise de soi, qu'il avait si bien aussi la sagesse. Amen. Il sait comment toucher les cœurs, avec quels mots parler, comment attirer les gens vers ce qui est essentiel. Vous voyez, il n'a pas dans ses propos accusé quelqu'un, il n'a pas dans ses propos maudit quelqu'un, il n'a pas dans ses propos condamné quelqu'un, mais il a joué à la sagesse en présentant Christ. Notre devoir à nous tous, c'est de présenter Christ aux païens, c'est de présenter Christ aux pécheurs. Les gens ne connaissent pas Jésus, les gens ne savent rien de l'évangile, les gens ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Et quand même vous rencontrez ces personnes et que vous leur dites telle chose, en fait, ils sont troublés, ils ne peuvent pas vous comprendre comme ça, parce que c'est vous qui comprenez la chose. Maintenant, vous ne pouvez pas aider quelqu'un sans vous mettre à la place de la personne. C'est pourquoi il va prendre l'un de leurs poètes qui a l'habitude de donner des citations. Et il va utiliser sagesse pour parler, pour leur dire, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'un parmi vous qui le dit. Et voilà ce qu'il a dit. Maintenant, puisque ce qu'il a dit, vous n'avez pas de connaissance de ça, ce que moi je veux vous faire croire et que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu demeure toujours le véritable Dieu. Amen. Comment toi tu présentes Jésus aux gens? Si la manière dont tu présentes Jésus aux gens n'est pas accompagnée par la sagesse, tu vas mal présenter Jésus. Parce que quand nous prêchons l'évangile, nous sommes en train de présenter quelqu'un. Et celui que nous présentons n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et les cœurs, Dieu connaît les cœurs. Les âmes, Dieu les connaît. Ceux qui sont pour lui, il les connaît. Toi, tu ne peux pas les connaître, mais lui, il les connaît. Quand toi, il te dirige vers eux, c'est à toi de savoir quel mot il faut prendre pour accompagner la chose. C'est pourquoi il faut que nous soyons réellement remplis du Saint-Esprit. Tout comme mon fils Emmanuel le disait tout à l'heure, que Paul était rempli de l'onction du Saint-Esprit. Même malgré ça, les gens se moquaient de lui. Les gens disent, mais qu'est-ce que celui-là est en train de raconter? Il a bu du vin ou quoi? Ou bien il est saoulé? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle est cette sottise, bêtise qu'il nous dit là? Est-ce qu'il y a encore un autre Dieu qui soit véritable que nous, notre Dieu?
eux, ils se voyaient déjà imparfaits, alors qu'ils sont en plein pied dans les liens, dans la tradition, dans l'idolâtrie. Et il leur a fait comprendre que Dieu ne résiste pas dans les choses faites par la main d'homme. C'est un grand enseignement. Parfois, on va se moquer de vous. Parfois, on dira des méchancetés sur vous. Parfois, vous serez livré au public. Vous serez livré au verdict populaire. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bien-aimé de Dieu, je me rappelle une vidéo d'un frère que j'avais vu, un serviteur de Dieu, qui parcourait les villes de la France, qui annonçait l'évangile. Et il y avait les homosexuels qui l'écoutaient, qui n'étaient pas du tout d'accord et qui sont venus l'agresser sur le terrain. Mais je vous assure, le bien-aimé avait eu la maîtrise de soi. Ils l'ont criblé de coups, mais il avait eu la maîtrise de soi. Bien-aimé, si c'était toi, comment tu vas réagir? C'est difficile, mais le Seigneur va te donner la sagesse. Amen. Parce qu'à un moment donné, quand Paul a vu que ceux-là, leur cœur était dur, il ne pouvait pas recevoir cette parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le milieu. Il est sorti du milieu d'eux, très calmement, sans même chercher à tirailler avec eux. Bien vrai, il y en a certains qui lui ont posé des questions parce qu'ils voulaient comprendre mieux la chose. Parmi eux figuraient les philosophes, les stoïciens, tels que la Bible nous l'a dit. Et ceux-là voulaient comprendre ce qu'il annonçait. Vous voyez, ceux-là, c'était des savants. Vous voyez, c'est les Nicodèmes. Et ils voulaient aussi comprendre mieux l'Écriture. Ils lui posaient des questions. Tout comme aujourd'hui, nous aussi, à un moment donné, lorsque vous êtes sur le champ de bataille, vous allez rencontrer aussi des intellectuels, des gens qui ont appris la lettre, ils vont venir pour vous poser des tas de questions. Ils vont ouvrir un débat. Et quand le débat commence là, vous n'allez pas terminer, mais vous allez à l'essentiel. Paul a prêché Jésus, il a présenté que Jésus est mort, il est ressuscité. Il présente toujours la résurrection du Christ. Il faut que la personne comprenne d'abord qui est Jésus et quelle œuvre Jésus a accomplie pour lui. Si on dit que Jésus est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, tu vas t'interroger pour dire comment Jésus peut mourir pour moi? J'ai quel lien avec lui? C'est par là que tu commences par créer l'intimité qui existe entre toi et Dieu. C'est par là que tu commences par attirer la relation avec toi et Dieu. Parce que Dieu, il aime ça. Il va voir en même temps que ta conscience est en train de se réveiller. Bien aimé, voilà comment Paul a annoncé l'évangile. Et nous ne sommes pas plus parfaits que Paul. Mais Paul, il a eu la sagesse. Malgré les moqueries, malgré les humiliations, malgré les persécutions, ils ont annoncé l'évangile avec zèle. Ils ne se sont pas découragés. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie aussi sur des terrains différents. Quand nous allons sur certains terrains, les gens vont nous chasser. Est-ce que parce qu'ils nous ont chassés qu'on ne va plus prêcher l'évangile, on ne va plus trouver quelqu'un à qui annoncer la bonne nouvelle? Aussitôt, quand on les chassait d'un endroit, ils trouvaient toujours quelqu'un à qui annoncer l'évangile. Et ceux-là prenaient le message, acceptaient le message et partaient vers eux, les suivaient pour mieux comprendre la chose. Donc, si la Bible a mentionné le cas de Denis et de la femme d'Amaris, tout ça, c'est parce que ceux-là, ils avaient le sceau de Jésus en eux. Et quand la parole est venue à eux, ils ont accepté la parole. Bien aimé, même si tout le monde n'accepte pas l'évangile, il y aura toujours une minorité que le Seigneur a prévu sauver. Donc, ceux-là, tu ne les connais pas. C'est pourquoi, à partir de cet instant où tu nous écoutes, où tu nous entends sur ce message, sur cette parole-là, il faudrait que toi aussi, tu remplis bien ta fonction, ton devoir d'évangéliste, en menant le bon combat, en faisant l'œuvre de Dieu avec amour, avec zèle, mais aussi avec compassion. Jésus avait compassion. Il avait compassion des brebis. Parce que ce que toi, tu as pris le temps de comprendre et d'assimiler, quelqu'un d'autre ne peut pas le comprendre comme toi. Il ne peut pas aller à ton rythme. Il va aller plus doucement, lentement. Mais ce qui est sûr, il va y arriver. Donc pour nous, c'est de prier pour eux, afin que la main de l'Éternel puisse agir pour les ramener vers lui, pour qu'ils comprennent cela. Alors c'était vraiment notre séance matinale, notre méditation que nous avions l'habitude de le faire en famille, que nous avions passé ici, pour vous amener aussi à comprendre que dans tout ce que nous faisons à Dieu, il faut aussi que nous ajoutons la méditation. Amen. Si même vous êtes dans un moment de jeûne, un moment de retraite spirituelle, c'est le moment pour vous de beaucoup méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, vous recevez l'onction. Vous êtes aussi mieux éclairés par les Écritures. Ce qui fait que quand les fausses doctrines vont venir, regardez par exemple, Paul annonce un évangile qui est authentique, mais certains voient que c'est une doctrine de démons. Vous voyez, tout comme Jésus aussi était traité de Belzébul. Donc c'est comme ça, les gens ne vont pas vous comprendre.
vous soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Si on n'a pas le discernement, on ne peut rien conduire spirituellement. Parce que ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Alors nous allons d'abord élever la voix pour prier, pour bénir la vie de tous ceux-là qui nous ont suivis ce matin. Que le Seigneur déverse sa grâce dans leur vie. Que le Seigneur déverse sa bénédiction dans leur vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour tous ces bien-aimés qui nous ont suivis ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu déverses ta grâce dans leur vie. Que tu déverses ta bénédiction dans leur vie. Que tu déverses ton onction dans leur vie, Seigneur Jésus. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir aussi méditer la parole, de pouvoir faire la méditation en famille, tout comme tu nous l'as aussi enseigné et recommandé, et tel que nous le faisons, tel que l'église de Béret l'a fait, tel que les églises primitives aussi l'ont fait. Seigneur Jésus, l'éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de le faire maintenant, au nom de Jésus. Nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur et prier que l'Esprit de Dieu soit avec nous tout au long de cette journée. Que tout ce que nous allons faire glorifie le nom du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous recommandons notre journée entre tes mains et nous prions que notre journée soit couronnée de succès, que notre journée soit une journée glorieuse, que tu sièges dans notre journée et que tu sois au cœur de notre journée, que tout ce que nous allons faire ce matin jusqu'au soir glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Occupe-nous, Seigneur, occupe notre pensée, occupe notre esprit, occupe notre cœur, que rien ne nous éloigne de toi. Ramène-nous dans ta présence, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, tout au long de la journée, et que la journée soit une journée agréable à tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons séjourner avec toi. Nous voulons tout faire avec toi. Sois avec nous aussi également. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Ne permets pas que l'ennemi nous tente des pièges. Si même il y a des pièges devant nous, Seigneur, ouvre notre Dieu, ouvre notre entendement, pour que nous puissions entendre ta voix, et que nous puissions discerner des choses. Seigneur, sois avec chacun de nous. Je remets la journée de chacun de tes mains. Accompagne chacun dans ses préoccupations. Accompagne chacun vers son lieu de travail. Et ramène chacun vers sa maison, sa demeure, Seigneur. Tout ce que nous allons faire en cette journée, que cela glorifie ton nom. Pendant que certains seront en train de méditer, Seigneur, visite-les dans leur méditation. Pendant que certains seront en train de t'adorer, visite-les dans leurs adorations. Pendant que certains seront en train de prier sans cesse, Seigneur, visite-les aussi dans leur prière. Et que toute la gloire te revienne. Sois avec nous. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Disons tous ensemble, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, agréable journée à vous. Paix et grâce. Amen.